Émission spéciale Rock d'Azur, c'est sur Radio Cyclo en partenariat avec Bike Café. Bien voilà, auditeurs de Radio Cyclo, on se trouve sur le Rock d'Azur, l'édition 36-37, on ne sait plus finalement, il y en a tellement eu. En fait, c'est une belle édition, ça démarre aujourd'hui, jeudi, sur la base François Léotard de Fréjus. Et on va aller de stand en stand avec notre partenaire Bike Café. Bonjour Pat. Bonjour Jérôme. Donc on a toute une série, vous connaissez évidemment Bike Café, on a toute une série d'interviews à faire, il y a énormément de marques de partenaires et on va essayer de vous faire rentrer au cœur du Rock d'Azur. Énormément de marques effectivement, et en fait on se rend compte aujourd'hui que le Rock d'Azur c'est devenu presque le premier salon français, puisque non seulement on y voit des VTT, c'était un petit peu ça l'idée au départ, mais on voit plein d'autres vélos, et notamment en ce qui nous concerne, puisqu'on est un petit peu spécialisé là-dedans, énormément de vélos de gravel maintenant, puisque c'est de l'entre-deux entre le VTT et la route. Et donc, alors aujourd'hui, oui Pat, on a un invité, on a choisi pas 11, pas 12, pas 8, une 10 invités, et on commence par quelqu'un de sympathique qui a créé une marque de vélo. Attends, sympathique, on saura après. On saura après finalement. Oui. Alors, il a créé une marque de vélo et cette marque c'est c'est Chirou Bike. Alors Chirou Bike. Et Chirou Bike, c'est Pierre-Arnaud Lemignan. Pierre-Arnaud Lemignan. Bonjour Pierre-Arnaud. Bonjour à vous. Enchanté d'être avec vous aujourd'hui pour ce démarrage du rock sous des auspices venteux. Donc on tient l'attente, on espère qu'on ne va pas s'envoler pendant l'interview, mais ça devrait le faire. On devrait tenir la route. Et donc Pierre Arnaud, c'est quelqu'un de tout à fait original, c'est un concepteur et un patron d'entreprise dans le domaine du cycle, qui s'investit autant physiquement dans la mise au point des produits qu'il commercialise. Notamment, on l'a vu traîner sur la Silk Road, on l'a vu traîner en Australie aussi dans la Outback sur ses vélos. Et donc on ne sait plus si finalement il fait des vélos pour réaliser des superbes aventures, comme celle qu'il a réalisées, ou alors pour aller les tester, pour prouver aux clients que le vélo il marche. Pierre Arnaud, t'en penses quoi de ça? Oui, effectivement, c'est bien résumé. Et l'historique un peu qui peut expliquer ça, c'est que le vélo est avant tout une passion pour moi. C'était une activité que j'ai commencé il y a maintenant 14 ans à peu près, où je commençais à fabriquer des vélos pour mes camarades de course en raid aventure. Et il y a 10 ans tout juste, puisque Chirou a 10 ans cette année, et j'ai décidé de créer une marque. Et l'ADN de la marque a toujours été l'endurance, qui est un sport que je pratique. Et plus récemment, le bikepacking ou l'ultra-endurance à vélo. Et mon concept qui m'est apparu plus ou moins naturellement, en fin de compte, c'est de dire je vais sélectionner une course chaque année que j'ai envie de faire, qui va me permettre de m'évader, de visiter un nouveau pays, de vivre de nouvelles aventures. Et je vais créer un vélo pour ça, pour faire la meilleure monture qui peut convenir sur ce genre d'aventure à vélo. Donc tu mouilles la chemise carrément pour prouver que... oui, exactement. Ouais. L'idée, c'est de réfléchir un petit peu, de brainstormer, de voir un peu quel serait le vélo qui pourrait fonctionner sur ce type d'aventure le mieux possible, en essayant de prendre des fois un petit peu des risques mesurés. Par exemple, pour la Silk Road, j'avais créé le Vagus, qui était un gravel qui pouvait prendre des pneus de 27,5 par 2,10 en me disant ça sera suffisant, au pire je mets une fourche. J'ai fait des tests dans le Mercantour 3 mois avant et je me suis dit je vais me faire vraiment secouer. C'est pas vraiment ce qu'il me faut pour ce type d'aventure. Donc tu as imaginé un de vélo. Donc j'ai imaginé le Vagus Plus que j'ai rebaptisé Kegeti, qui est un Monster Cross avec des routes 29 par 2.2 et que j'étais bien content d'avoir. Pour les auditeurs, il faut savoir que Kegeti, donc c'est un col assez remarquable que tu as franchi là-bas. Ouais, c'est le premier col, c'est le col de la première journée en fait. C'est une montée de 50 km qui nous amène depuis la capitale Bishkek jusqu'à 3850 mètres, quelque chose comme ça, donc, près de 4000. Finalement, tes expériences servent aussi à faire du marketing parce que les noms de produits, tu les trouves sur le terrain carrément. C'était un peu l'idée, c'était de marquer effectivement cette première édition de la course avec la première édition d'un vélo et d'essayer d'attacher une identité quelque part à un vélo, à une aventure pour lequel il est fait, quoi. Comment on pourrait qualifier donc tes produits qui sont tous de superbes cadres, bâtis autour de superbes cadres en carbone? Comment tu vas plus vers le Monster Gravel ou le Gravel Light? Tu couvres quel domaine en fait dans le monde du gravel qui devient maintenant maintenant très large? Du carbone, c'est titane. Ouais. Donc on fait des cadres titane principalement. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de carbone au niveau des roues, des fourches,
des cintres, etc. Mais on est principalement sur le titane parce que c'est une matière qui permet d'avoir une bonne filtration des vibrations. C'est garanti à vie pour nous au niveau des soudures. Au niveau de l'aspect, on peut retravailler le cadre au Scotch Brite pour lui redonner un aspect neuf. Et donc c'est presque un matériau indémodable, on va dire, quelque part. C'est un matériau presque éternel, quoi, en fait. Oui, éternel, et qui nous permet aussi d'avoir je pense pour des vélos tout rigides, vraiment les bonnes propriétés qu'on peut rechercher en endurance, c'est-à-dire le confort, la fiabilité, une certaine légèreté, on va dire aussi, dans un certain sens, mais tout en restant, pas hyper light comme un carbone, mais qui va être trop difficile. C'est enlever les vibrations du vélo, principalement. C'est toi, ingénieur, donc qui fait les conceptions, les angles, etc., oui. la définition du à produit, fait. Et comment ça passe au niveau du process de fabrication. Ensuite, tu bâtis une maquette, cette maquette, tu la roules, c'est ça. Peu ça, et tu l'affines, c'est ça? Exactement, ouais. Donc on va faire le design, je vais faire le design de la géométrie, des épaisseurs de tubes, des cinématiques s'il y en a, parce que maintenant on commence à faire des vélos tout suspendus en titane carbone. Et puis derrière on va tester le vélo, des journalistes vont le tester également pour nous donner les commentaires. On va faire tester aussi par des cyclistes que l'on connaît pour avoir tout un tas d'avis. Et ensuite on va faire les modifs qu'on juge nécessaires et on lance la production. Donc on fait des vélos de titane production. Combien de temps pour créer un vélo de la conception à la sortie, première sortie, les réglages, on affine. Combien de temps à peu près quand tu as un vélo dans la tête? En gros, entre un vélo dans la tête et un vélo qui sort en production, au plus rapide c'est 6 mois, mais c'est rare, mais on est plutôt autour d'un an. Parce que l'idée germe dans la tête, elle évolue, on retouche déjà les dessins avant de lancer les protos plusieurs fois souvent. Ensuite on fait le proto, il nous faut bien ça peut être, par exemple, le Kegeti, ça a pratiquement pris 1 an, mais le premier, il a été fait en 2 mois. Quand ça a été dans l'urgence, parce que je voyais que le Vagus n'allait pas passer sur cette course, j'ai fait un vélo en 2 mois. Donc c'est possible de le faire là. Et après, pour la production, on a attendu 5-6 mois, tranquille, sans se presser, pour faire des petites modifs sur la prod derrière. D'accord. Tu peux nous parler un peu de ta deuxième marque, là, donc Carbon Endurance Component, qui est une marque d'équipement carbone que tu as créée. Ouais. Alors, Carbon Endurance Component, en fait, je l'ai créé parce que je voulais toujours continuer à faire de l'innovation dans le domaine des composites, parce que j'ai démarré de ce côté-là, et mon background dans les composites date de ma première planche à voile, je l'ai fait à 13 ans. Tu as bossé chez Time aussi, non? J'ai pas bossé chez Time, je suis toujours le distributeur de Time en Asie, mais j'ai fabriqué beaucoup de pièces en composite dans le domaine de la course automobile, dans le domaine du kitesurf, du windsurf, etc. Donc on avait tout un tas de techniques à notre disposition. Et donc dans la roue, je voulais amener un petit peu des matériaux high-tech qu'on utilise souvent dans l'aérospatial, sur la Coupe de l'América, dans la course automobile, etc. et qu'on ne voyait pas forcément dans le vélo. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve avec CEC en utilisant les rayons en Dynéma, en utilisant des tissus hybrides carbone Inegra en flatto, c'est-à-dire peigné à plat, qui nous permettent d'avoir des tissus qui vont chercher la performance et le poids. Ouais, c'est les roues que j'ai roulées sur le Kunlun que j'avais en test. Exactement. Ouais. Donc, donc on sent que ça commence à prendre. Il y a d'autres marques. Il y a une marque en Angleterre qui commence à faire des jantes avec du carbone Inegra également. D'accord. Et voilà, c'est un matériau qui est cher. Ça coûte 10 fois plus cher que les carbones classiques. Donc on a un petit surcoût quand même là-dessus. Mais je dirais par exemple pour nos cintres VTT en carbone Dynéma, il y a un vrai plus au niveau des vibrations et de l'aspect, enlever les vibrations et l'aspect sécuritaire. Ok. Toi Pierre Arnaud, avant de terminer, tu habites en Asie, hein, c'est ça? Oui, je suis en fait entre l'Asie et maintenant je suis beaucoup en France. Donc voilà, je suis... Mais justement en Asie, alors tu es spécialisé dans ce genre de vélo, mais en Asie, on va dire que le moyen de locomotion, c'est le vélo. Un des moyens de locomotion, tu n'as jamais, bien qu'il y ait de plus en plus de voitures d'ailleurs en Asie, mais tu n'as jamais été, il y a beaucoup de gens qui se déplacent en vélo, tu n'as jamais été tenté de faire d'autres vélos que ça pour fournir l'Asie. J'imagine qu'il y a des tas de constructeurs, mais pour se dire tiens, je vais faire d'autres vélos que ce genre de vélo, le vélo urbain, le vélo de monsieur et madame tout le monde. Alors moi, c'est vrai que mon focus, c'est l'endurance et combinée à la performance, donc ça a toujours été ça. J'ai juste fait un exercice pour les 100 ans de Bentley, il y a
au mois de juin dernier. Donc là, avec une société française qui officie dans le domaine du luxe, du cuir, on a imaginé un vélo sur une base sur une forme d'un coupé Bentley, qui est un vélo urbain électrique. Assez joli, qu'on a exposé donc à Londres pour le 100e anniversaire de Bentley. Bon, c'est un vélo qui était mis à la vente à 30 000 €. Donc, oui, ça va être dur de passer ça ici. Alors, sur le Roc d'Azur. Je ne pense pas qu'on va trouver beaucoup de clients. La Bentley voiture pour toi ou le Bentley vélo? Non, mais écoute, pour l'instant, moi je vais rester dans les vélos classiques. En tout cas, on verra pour l'électrique. Peut-être qu'un jour, Pierre Arnaud se mettra aussi à nous mettre des moteurs sur les vélos. Alors, il y a effectivement des projets. On a des solutions innovantes sur ce domaine-là. Par contre, les temps de développement sont beaucoup plus longs. Il faut que les fournisseurs de composants aussi, type les boîtes de vitesse, les moteurs, etc., aient fait leurs preuves. Et aujourd'hui, aller se battre en face de tous ces géants que sont Bosch, etc., puis on voit que le marché est inondé de ça. Pour nous, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, on apportera une solution quand on verra vraiment qu'on peut... Par contre, tu as mis des boîtes de vitesse pignon quand même sur certains. Alors, on a des vélos à boîte de vitesse pignon. Moi, ce qui me désole un peu, c'est que ça a vraiment du mal à décoller en France, particulièrement, ou on va dire en dehors de l'Allemagne, parce que c'est un produit qui marche très bien en Allemagne. Mais dans le reste du monde, c'est quand même un peu lent. Ouais, c'est dommage parce que pour l'aventure, c'est quand même des choses. Il y a un gros avantage. Moi, j'ai fait ma première French Divide avec le Divider, d'ailleurs, et une boîte pignon. Et sur 2200 km, je n'ai pas touché à mon porte-outils. Tu n'as même pas fait de vidange de la boîte. Il n'y a rien. Il y a une vidange tous les 10 000. Il n'y a pas de lubrification sur la courroie. C'est fantastique. C'est un petit peu plus lourd, mais ça ne m'a pas empêché d'arriver devant. Hein, donc ok, écoute. Voilà, merci pour ce focus sur les vélos Chiron. Et puis Pat, on continue, hein, on parle on va prendre notre petit micro puis on va aller ailleurs. Il y a suffisamment d'exposants pour faire notre journée d'interview. Merci, à très bientôt. Beaucoup, merci à vous, à très bientôt. Bon rock. Émission spéciale Roc d'Azur, c'est sur Radio Cyclo en partenariat avec Bike Café.